Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Madame Annick, maman entrepreneur. Je suis maman de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trésors. Ici sur cette chaîne, nous parlons de couches, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de la vie de tous les jours, nous parlons de la vie de couple. Et vraiment, aujourd'hui, c'est une story time. Je suis au Cameroun et je vais vous raconter mes déboires. Alors, par où commencer? J'ai perdu ma valise de marchandises. Quand on est entrepreneur, il faut apprendre à paître, mais surtout à se relever. Je vais vous raconter ça aujourd'hui sur cette vidéo. Admirez déjà le cadre. Vous voyez, il y a la forêt derrière moi, il y a le soleil, voilà le teint, tout. Franchement, je suis heureuse d'être au milieu des miens. Le chant d'oiseaux et tout ça, c'est magnifique. Là, je suis au Luluchi Lodge, sur la route d'Onfou, vers Zalom, un petit village à Yaoundé. Et je suis arrivée au Cameroun il y a une semaine, effectivement le 28. Je suis arrivée et rapidement, j'avais des livraisons à faire parce que comme vous le savez tous, j'ai une société de parfums. Je vends des parfums corporels, des parfums d'intérieur. Et je fais aussi une conciergerie, ça veut dire que je peux faire des courses pour des clientes qui en demandent. J'ai fait des courses, donc j'avais des clientes qui m'ont demandé des sous-vêtements, qui m'ont demandé des produits spécifiques. Donc j'avais des livraisons à faire, des mèches et bien d'autres produits. Parce qu'à la base, avant, je faisais des mèches. Et voilà, je fais donc tous mes achats au Cameroun. Et vous savez que la nouvelle fragrance, les nouveaux parfums qui vont sortir en 2025 sont en train d'être travaillés. Donc je devais venir ici pour aller chercher des essences, des produits qui doivent se retrouver dans ces nouvelles fragrances-là. Donc j'avais un voyage familial et professionnel. J'arrive donc. Le vol s'est très bien passé. J'avais pour la première fois pris Turkish Airlines. Le décollage était un peu difficile, mais bon, le vol s'est bien passé. Je suis arrivée très tard dans la nuit. Vendredi, j'étais déjà en plein dans les livraisons. Le matin, j'ai fait la première livraison dans une autre ville de Yaoundé et Koko. Et en partant de là, je devais aller chez la couturière pour pouvoir prendre des mesures pour certaines belles tenues africaines. Bon, j'arrive, je prends mes mesures. Au moment de partir, nous étions 3. Toutes les voitures étaient occupées parce qu'on avait une grosse cérémonie aussi. On avait envoyé une voiture au village aller chercher les grands-parents. On avait une cérémonie, maman qui devait être ordonnée ancienne d'église. Donc, on avait des voitures, faisait des courses et tout. Donc, c'est mon beau-père, moi, qui me conduisait. Et il était à l'église. Il nous dit, bon, je ne peux plus continuer avec vous dans le réseau de pas de souci. J'ai dit à mon fils, tu peux nous prendre Yango. Il dit, bon, comme là, c'est les heures de pointe, et les Yango, généralement, pendant les heures de pointe, ils se déconnectent, ils n'aiment pas trop. Le vendredi saint, il y a l'embouteillage. Bon, on va prendre un taxi. Du coup, on a pris un taxi dépôt. Il n'avait pas la petite étiquette à l'intérieur. Et on s'est rendu dans un autre quartier. On avait une course à faire vers au niveau de Mokolo. Les gens qui connaissent un grand marché de Yaoundé. Donc, nous sommes descendus au niveau de Dove Mokolo parce que j'avais une livraison vers le Boudji, donc qui est après Mokolo, les gens qui connaissent Yaoundé. Et on s'est arrêté pour faire une ou deux courses. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Mon fils, nous étions 4 dans la voiture. Mon fils, l'aîné, ma petite soeur, ma tante et moi. Mais nous, tous les 4, nous avons oublié cette valise dans le taxi. Vous vous rendez compte? Tous les 4, nous avons oublié la valise de marchandises dans le taxi. Et le client doit être livré. Le client doit être livré. Comment on rebondit? Mes produits, il n'y en a pas au Cameroun.
Certains produits, peut-être je peux les retrouver dans certains coins, dans certains secteurs que je connais, mais les parfums, il n'y en a pas. Mais le client qui a commandé ces produits il y a 4 mois doit être livré. Il y avait une valeur de plus de 2500 € dans la valise. Du coup, on s'en va, on se m'adore, on oublie et on y va dans les boutiques. Et c'est au bout de 30 minutes que je dis à mon fils, tiens, comme il y a une mèche supplémentaire dans la valise, maman, elle va porter cette mèche et c'est la mèche. 30 minutes plus tard, donc on était aux environs de 14h30, quand le taxi nous a laissé, il était 15h. C'est là où je prononce le mot valise, et en prononçant le mot valise, on se rend compte que nous n'avons pas la valise. Et c'était le deuil. Vous imaginez, vous allez en vacances, vous allez pour des rendez-vous professionnels et tout, et vous perdez toute la valise de marchandises. D'autres me diront 2500 €, c'est rien, on ne peut pas pleurer pour ça. Mais non, c'est de l'argent. Là, c'est la valeur d'achat qui était même de 2500 €. Si je compte la valeur même marchande des produits, je suis au double, voire le triple. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent devait être réinvesti totalement dans Christy Perfume. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de travailler sur la prochaine collection qui coûte extrêmement cher. Juste pour une signature, pour la signature du nez, j'ai dû dépenser 14 500 €. Vous imaginez qu'il faut produire le jus, il faut la formulation, il faut payer le laboratoire, il faut payer le packaging, il faut payer packaging premier et secondaire, il faut la communication, il y a plein de choses. J'avais des interviews, des voyages à faire, pour aller vraiment, parce que voilà, faire découvrir l'Afrique, le Cameroun à mes futurs clients ou aux anciens clients. Donc c'est carrément ça. Ça a été très très compliqué, ça a été très difficile. Donc du coup là, d'un coup, j'appelle ma mère, je dis à ma mère, maman, là on a perdu la valise. Et c'est le deuil. Elle se met à pleurer. Elle pleure à chaudes larmes. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle se dit, mais c'est pas possible, comment vous avez pu faire ça. Voilà. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais ceci étant, on va au commissariat le plus proche, on signale. Et on laisse le numéro de téléphone sans trop d'espoir. On arrive à la maison de la radio. Donc, avant d'aller à la maison de la radio, je dis à ma tante, écoute, il y a certains produits que je peux trouver ici qui sont dans la valise. Absolument que je livre au moins ceux qui sont nous avons parcouru des kilomètres. J'ai pu trouver les produits parce qu'il y avait une personne qui voyage, qui fait la route de l'étranger que je connais et qui a souvent ce produit-là. Il ramène cela. Il était même en train de déballer, il venait juste d'arriver au Cameroun. Il est en train de déballer et voilà, pas de bol. J'ai pris au moins 7 produits qu'il fallait pour au moins cette cliente-là que je devais livrer l'après-midi. Par contre, il y avait certains produits comme les collagènes que je ne pouvais pas trouver. Les collagènes que j'avais ramenés, ils ne se vendent pas au Cameroun, c'est 100% made in France, ils sont en pharmacie en France, donc je ne pouvais pas les trouver. Mais j'avais des clients qui attendaient, je leur ai dit, écoutez, vous aurez un peu de retard dans votre livraison, nous avons perdu notre valise, la valise des produits, elle est perdue, je vais vous livrer, mais pas maintenant, vous allez devoir attendre encore 2 semaines ou un mois et vous aurez vos produits. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont attendu. Ils vont attendre. Ils vont être livrés. Dès que je vais retourner en France, je vais aller à la poste ou à DHL ou des autres. Je vais envoyer des produits au Cameroun. Donc, n'ayez pas peur si vous voulez commander des produits Christy, si vous aimez des collagènes, si vous voulez des compléments alimentaires, si vous avez certaines commandes spécifiques, pour ceux qui sont en Afrique qui me suivent, si vous avez certaines commandes spécifiques, nous allons bientôt lancer la conciergerie. Certaines commandes spécifiques, vous pouvez passer vos commandes et nous pouvons vous livrer. Nous faisons les courses pour vous et nous vous livrons partout où vous trouvez. Donc, le lendemain, je suis rentrée à la maison très abattue. Je suis allée me coucher.
Et après, j'avais une veillée de prière le soir. Je suis allée à la prière, vu que c'était la semaine pascale. Je suis allée à la prière, j'ai fait la prière le matin. Je suis allée rencontrer la cliente qui avait le produit que j'ai pu trouver au Cameroun. Je l'ai livré. J'avais encore certains parfums à la maison. Quand je venais à une cinquantaine de parfums, il ne reste que 8 à la maison. C'est parce que c'est pu entrer dans la valise. Tous les diffuseurs sont partis. Et ce que je vends le plus, pour proposer les diffuseurs dans des bureaux. Donc, je vends beaucoup de diffuseurs dans les bureaux, des maisons comme l'Assemblée nationale nous font confiance, à RP, certains hôtels, certains restaurants. Donc, voilà, on avait de nouveaux partenariats à saisir et tout. Bon, on verra si ça va se passer. Je vais vous faire une autre story time ici. Et là, j'ai livré la dame, j'ai été payée, ça m'a un peu amorti par rapport à mes vacances. J'ai pu faire un certain nombre de choses. Mais en tant qu'entrepreneur, on traverse des montagnes russes. On n'est pas entrepreneur qui veut, mais on est entrepreneur d'une véritable mission. Parce que moi, je vois comment je fais pour pouvoir satisfaire mon client. Je veux ce produit, j'ai absolument un plan. Vous ne pouvez pas livrer, mais ce que vous pouvez trouver, vous satisfaire ses clients fidèles. Parce qu'elle, c'est ma cliente fidèle. Même quand je lui ai annoncé que la valise est perdue, je ne pouvais pas lui annoncer qu'elle n'allait pas avoir son paquet. Peut-être pas la totalité du paquet, mais il fallait au moins qu'elle ait quelque chose. Ce produit spécifique, elle avait commandé depuis 4 mois. Parce que le reste de choses, elle les a commandées bien avant. Parce qu'elle a vu que j'ai posté, j'ai envoyé les images de ce que je pouvais avoir. Mais il y avait un produit spécifique dont elle avait besoin et elle avait absolument besoin. Et elle devait mettre ce produit-là le dimanche. Donc, j'ai pu la livrer. J'en suis fière. Mais c'est quand même difficile que dans notre cher et beau pays, on arrive encore à perdre des valises dans les taxis et que le monsieur ne parte pas dans un commissariat. Nous avons discuté avec des taximans qui nous ont dit qu'en fait, puisqu'on avait signalé le commissariat de Koningui, là, il nous a pris, le commissariat de Mokolo nous a laissé, une maison de la radio, on a, voilà, mais bon, on n'a pas d'appel, on n'a rien. Et c'est dommage parce qu'un client qui oublie, qui perd, ça arrive tous les jours. C'est vraiment ce que je déplore. Et un des taximans nous a dit, écoutez madame, ce n'est pas possible qu'il aille dans les commissariats parce qu'en fait ici, dès qu'un taximan va aller dans un commissariat pour dire qu'il y a une dame qui a oublié son paquet, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va arrêter ce taximan, même s'il n'a pas agressé la personne, on va l'arrêter, on risque de le mettre en prison. Donc, il risque la prison, tout simplement parce qu'il est parti dire qu'une dame a oublié son paquet. Bon, pourquoi il risque la prison pour quelque chose qui est normal? Il ne devrait pas. La dame, elle a oublié son paquet, je viens de laisser dans un poste de police, elle a signalé, et il y avait des étiquettes, bon, je n'avais pas mis mon numéro de téléphone du Cameroun là-dessus, et ça a été signalé, on a signalé, et non, on n'a rien eu jusqu'à aujourd'hui. Maison de la radio, pareil, on n'a rien eu jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même dommage. D'accord? C'est quand même dommage. Je pense que le taximan écoute la radio et nous étions au nombre de 4. Peut-être que quelqu'un va passer ici, je ne sais pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui a vu cette valise, il me signale. Mais bon, c'est la dame qui nous a dit, parce que je voulais proposer une rançon. Quand je mettais le texte, nous a dit qu'en fait, si vous faites ça, vous allez attirer tout et n'importe qui. Donc, le mieux, c'est de ne pas proposer de rançon. Mais si le monsieur est de bonne foi et qu'il vous appelle, avec le numéro que vous avez laissé, et qu'il vienne laisser la valise, vous lui donnerez une bonne récompense. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. S'il le fait, je serai vraiment heureuse de lui donner quelque chose. Et c'est dommage, c'est dommage. J'ai donc perdu ma valise, j'ai perdu toute ma marchandise que j'ai ramenée au Cameroun. Il me reste quelques parfums que je vais aller livrer dans un bureau demain. J'ai quelques modèles à la maison, mais surtout ce que je déplore, c'est que dans la valise, il y avait le prototype de la nouvelle bouteille, le capot en Zamax, ça coûte très très cher. Et je ne sais pas si mon fournisseur
peut encore me donner un autre prototype de bouteille parce que je ne l'ai plus du tout, je l'ai complètement égaré. Vous, à ma place, vous aurez fait quoi? Vous aurez abandonné? Ou vous aurez quand même fait l'effort de livrer quelques-uns des clients, comme j'ai fait? Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Quel conseil pouvez-vous me donner? En tous les cas, moi, je me sens très bien. Je suis dans mon pays. Je suis heureuse d'être là. J'ai fait plein de choses. J'ai voyagé. J'ai découvert plein d'endroits. Et surtout, je suis dans ce magnifique cadre de Litchi Lodge où je prends du temps pour moi avant nos grands sauts de demain. Ayez une agréable journée bien parfumée. À très bientôt sur Madame Annie Christelle.